Oui, donc moi c'est Arthur Lebars, donc je suis ingénieur d'études à l'IFB et je vais vous parler dans le cadre d'Emergent du transfert de données brutes de séquençage et de leur analyse. Donc, pour ce qui est du transfert des données brutes, tous les séquenceurs peuvent d'ores et déjà déposer leurs données de séquençage brut, leur read, sur le cluster de l'IFB, via SFTP, donc que ce soit par client SFTP ou par ligne de commande. Ce qui est important de noter, c'est que les laboratoires doivent suivre une procédure, une nomenclature de nommage de ces différents fichiers pour pouvoir ensuite que nous fassions le traitement de notre côté sans accroc. Donc vous avez ici un lien vers cette procédure de dépôt et un exemple en bas, donc un exemple d'arborescence correcte qui nous permet de faire l'analyse automatique de notre côté. J'ai une petite démonstration, une petite vidéo à vous faire passer. Donc voilà, donc ici vous avez donc vos données brutes et votre fichier TRAM rempli donc, avec tous les prélèvements. Vous vous connectez au cluster de l'IFB, donc core.cluster.trans-bioinformatique.fr avec votre login et votre mot de passe sur le port 22. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous devrez naviguer dans votre espace projet qui vous est dédié pour ensuite y créer un dossier de soumission donc, qui sera daté, qui nous permettra de suivre un petit peu de suivre les traitements. Voilà, donc par exemple, là, je crée un dossier 12 mai 2022 dans lequel je vais aller me placer. Pardon. Je vais aller me placer pour ensuite y transférer donc, le fichier TRAM et les fichiers de données brutes et optionnellement les fichiers de variants. Voilà. Donc, une fois que ces données sont transférées, donc l'IFB n'a pas seulement le rôle de stocker ces données brutes de séquençage, on a aussi le rôle de conduire la réanalyse, l'analyse de ces données dans le but d'assurer une homogénéité, une reproductibilité des résultats et de centraliser tous les résultats générés sur notre infrastructure. Donc, ce processus de réanalyse, il inclut une décontamination des séquences humaines, un sas de décontamination en quelque sorte, qui va aller retirer les séquences humaines des reads qui nous seront communiquées. Donc, il est important de noter par contre que les séquences que vous transférez doivent déjà être décontaminées normalement. Donc, on a cette procédure au cas où, mais les séquences doivent déjà être décontaminées quand elles nous sont communiquées. Donc, à partir de ces données brutes, on va générer les séquences consensus et faire le variant calling, donc générer les fichiers de variants. On va également assigner le clade et la lignée avec Nextclad et Pangolin sur ces nouvelles séquences et on va les communiquer à EmergentDB. Donc, ces clades et ces lignées Pangolin, elles sont à la fois générées pour les données que vous transmettez à EmergentDB au format FASTA, mais on va également le refaire sur les séquences consensus que nous, on aura générées, pour permettre une comparaison et une homogénéité des résultats. On a également des rapports de qualité et d'analyse qui sont générés pour les différents fichiers. Donc, la plupart de ces traitements sont effectués sous Galaxy. J'ai déjà parlé. Et donc, comment ça se passe quand les données arrivent sur notre cluster à l'IFB? Donc, on va gérer tout ce flux de données avec Airflow, donc, qui est une API Python qui sert à créer et à programmer des workflows. Donc, Airflow va nous permettre de gérer ce flux constant de données qui arrivent sur le cluster. Donc, on va créer des workflows qui permettent d'automatiser des tâches du style créer des répertoires, déplacer des fichiers ou lancer des scripts, des commandes ou des programmes. Donc, Airflow permet de programmer dans le temps nos différents workflows. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer ces différents workflows donc toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les semaines ou tous les mois, suivant le besoin. Également, Airflow il permet de suivre ces traitements, donc faire du monitoring sur ces différentes étapes
ce monitoring qui est effectué plateforme par plateforme et puis soumission par soumission. Ça permet de suivre un petit peu l'évolution des différents traitements. Et dernier point intéressant avec Airflow, c'est qu'on peut recevoir des alertes quand une tâche a échoué, donc quand un traitement a échoué, pour pouvoir pouvoir réagir rapidement et essayer de corriger le tir dans les plus brefs délais. Donc, si je récapitule un petit peu l'ensemble des traitements effectués par l'IFB une fois qu'on reçoit les séquences brutes. Donc, une fois que vous avez fait le transfert par SFTP, on va aller donc, enlever les séquences humaines, récupérer simplement les données brutes qui nous intéressent, et grâce aux métadonnées associées à la soumission, donc que ce soit les métadonnées transmises MRGNDB à la soumission associée ou alors avec le fichier TRAP communiqué via SFTP, on va pouvoir les sélectionner un workflow d'analyse adapté. Ça peut être du Illumina, Nanopore, Arctic ou pas. Et on va aller invoquer le workflow correspondant dans Galaxy. Donc ce sont des workflows qui sont libres d'accès, donc sur Workflow Hub par exemple. Une fois que le workflow Galaxy a tourné, on va récupérer tous ces résultats, donc les séquences consensus, les variants, les résultats Pango et Nextclad, ainsi que tous les rapports générés. On va les stocker de notre côté. Et on va renvoyer les métadonnées et les séquences consensus à MRGNDB. Voilà, donc toute cette partie sur le cluster, elle est complètement automatisée avec Airflow, ce qui fait que tout est automatisé et monitoré en permanence.